Bonjour mes gourmands. Alors aujourd'hui nous allons préparer un one pot riz et saucisses. C'est le plat vraiment tout simple et inratable car on va quasiment faire cuire tous les ingrédients en même temps. Alors pour cette recette on va avoir besoin de riz cru, de saucisses de Toulouse que vous allez couper en gros morceaux, de poivrons, de carottes, de courgettes, d'un oignon émincé, d'une boîte de tomates en dés, 2 cubes de bouillon, pour l'assaisonnement du poivre du moulin, un mélange à la provençale et de l'huile d'olive. Vous allez bien couper tous vos légumes en morceaux, pas trop petits pour pas qu'ils fondent à la cuisson. Alors, dans une cocotte, vous allez mettre une belle cuillère à soupe d'huile d'olive et on va venir faire revenir les oignons avec les poivrons coupés en morceaux, pas trop fins, pas trop épais, essayez de les faire moyennement, les carottes, on va assaisonner avec, alors pour moi je vais mettre du poivre du moulin, du mélange à la provençale. Alors je suis très généreuse sur les épices parce que moi je ne sale pas, donc j'en mets toujours beaucoup. Vous mélangez et vous allez laisser revenir comme ça à couvert jusqu'à temps que les oignons soient bien translucides. Alors, après quelques minutes, vous voyez, les oignons sont bien translucides et vos légumes sont pas cuits, mais sont juste al dente. Il ne faut pas qu'ils soient cuits entièrement. Vous les prenez et vous les réservez de côté dans un bol. Voilà, et vous les laissez là tranquillement le temps qu'on prépare la suite. Donc, toujours dans la même cocotte, vous remettez un tout petit filet d'huile. Et on va faire revenir les saucisses de Toulouse. Alors vous voyez, moi je les ai coupées en morceaux assez gros, c'est-à-dire qu'une saucisse, je l'ai coupée en 6 morceaux. Faut pas les faire trop petits, sinon à la cuisson, après tout va être écrasé, vous allez les perdre. J'assaisonne à nouveau, donc avec mon mélange à la provençale et du poivre du moulin. Vous mélangez. Et toujours à couvert, vous allez les laisser bien dorés. Voilà, vos saucisses sont dorées. Vous reprenez les légumes et vous les ajoutez dans la cocotte. À présent, on va mettre la boîte de tomates en dés. Vous gardez la boîte, on va s'en servir pour doser l'eau après. Vous mélangez légèrement. Vous ajoutez les 2 cubes de bouillon. Alors moi, je vais les couper en 4, tout simplement.
on ajoute les courgettes et le riz. Alors moi, c'est un sachet de 200 grammes, mais vous pouvez prendre du riz en vrac, hein, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Vous assaisonnez à nouveau, donc toujours du poivre du moulin pour moi et du mélange à la provençale. Vous mélangez. Vous mélangez bien pour que tous les ingrédients soient bien mélangés tous ensemble. Et là, on va venir ajouter l'eau. Donc moi, je me sers de la conserve des tomates en dés. Je vais en mettre à peu près 600 ml. En fait, il faut que vous arriviez juste à hauteur de vos ingrédients. Il vaut mieux ne pas en mettre de trop et en rajouter par la suite que plutôt d'avoir après trop de jus et que ça vous fasse une soupe. C'est pas le but. Voilà, vous voyez, moi, c'est vraiment juste à hauteur de mes ingrédients. Vous mélangez bien. Et à présent, toujours à demi-couvert cette fois. Moi, je vais mettre mon couvercle. Regardez, moi, je mets mon couvercle. Le mien, il a des trous sur le dessus. Si vous n'avez pas de trous, vous le fermez comme ça, de manière à ce qu'il n'y ait pas de trop d'humidité qui s'accumule dans la casserole. Et vous allez laisser cuire à feu moyen une bonne dizaine de minutes. Voilà, après 10 minutes de cuisson, mon riz est bien cuit, mes légumes également. Regardez comme c'est joli, toutes ces couleurs. Et cette fois, mon one pot riz et saucisses est prêt à être dégusté. Alors, je vais servir ce one pot riz et saucisses dans des petits bols que j'avais eus lors d'un voyage en Espagne. Et voilà, c'est prêt. Place à la dégustation à présent. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de me laisser un commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine recette. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Bye bye!